raconter. Aujourd'hui, on va parler de New York, comme tu as pu le voir autour de moi. On va parler surtout des images qui ont représenté New York. New York, il faut savoir que c'est une ville qui rassemble beaucoup de domaines artistiques, financiers, culturels. Il y a un melting pot incroyable. Aujourd'hui, New York, tu en as sûrement déjà entendu parler, tu as sûrement vu. Tu as déjà une idée de ce que c'est New York. Mais connais-tu bien New York? Parce que New York, l'image qu'on en a, ça vient surtout des milliers d'images et de plans de séries, de films qu'on voit qui se passent à New York. L'image qu'on a de la ville est conditionnée vachement par rapport à ça. Rien que là où je suis, exactement ici, le pont de Manhattan derrière, c'est une photo hyper connue. Vous allez sur le hashtag New York, vous en trouverez 1000. Cette photo a déjà été faite, donc je suis désolé tous les Instagrammeurs qui viennent ici faire cette photo. Vous n'êtes pas nouveaux sur cette idée-là. À New York, on parle principalement de photos de rue, on parle aussi beaucoup de photos d'architecture, de portraits aussi. On a eu beaucoup de photographes qui étaient présents avec l'agence Magnum qui est présent à New York et tous les photographes de l'ère de photojournalisme. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment les images qui ont marqué New York, les images qui ont été novatrices, qui ont été nouvelles et qui ont été inspirées par New York et inspirées pour New York et qui ont rayonné dans le monde entier. Alors, est-ce que tu reconnais où je suis? Exactement, je suis à Times Square. Times Square, c'est 350 000 personnes qui passent ici chaque jour. Et c'est normal du coup que l'une des photos les plus iconiques de New York a été faite ici. C'est le baiser volé de Times Square juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains sont rentrés, les soldats américains. Il y a un soldat américain qui a pris une infirmière et qui l'a embrassée. Et un photographe était présent, Alfred Eisenstadt, qui travaillait pour Life Magazine et qui a pris cette photo à ce moment-là. Cette photo est un peu critiquée parce que Marines a pris un peu l'infirmière, elle l'a embrassée un peu contre son gré, mais ça reste une des photos les plus iconiques de New York, qui représente bien à quel point il se passe énormément de choses à New York. C'est pour ça qu'on s'est posé actuellement ici avec Lucie pour pouvoir faire des superbes photos de rue. Certains photographes se sont spécialisés dans la photo de New York et il y en a même certains qui ont utilisé New York pour créer les plus grands projets photographiques de notre époque. Toutes ces photos, principalement celles d'historiens de New York, sont conservées ici à la bibliothèque municipale de New York. Mais New York est une ville qui change, très très vite, comme vous pouvez le voir autour de moi. Et la personne qui a le plus réussi à représenter les changements de New York, c'est Berenice Abbott, qui était une photographe. Et durant les années entre 1929 et 1939, elle a documenté les changements de New York dans son livre Changing New York. Ces photos sont très organisées et très thématiques pour essayer de montrer vraiment tout le mouvement et tout le changement de la ville. Et elle a réussi vraiment à montrer le changement en relation avec le changement de la société. Et d'ailleurs ici, j'ai choisi cet endroit précisément parce que justement elle a pris une photo ici qui est absolument magnifique, où on voit le New York Stock Exchange juste derrière. New York, c'est aussi le berceau de la photo de rue. C'est là où elle a été le plus développée. On a par exemple Robert Frank qui a fait ici beaucoup de ses photos de son livre Les Américains, qui était une peinture de la société. Il voulait représenter la société. La photo de rue s'est développée ici beaucoup grâce au multiculturalisme de New York, le fait qu'il se passe beaucoup de choses, que c'est une ville en pleine construction, en constant mouvement, avec plein de différentes cultures qui se mélangent. Et c'est pour ça que la photo de rue de New York est l'une des photos de rue qui a le plus développé cet art avec Paris, mais surtout à New York, avec Robert Frank, Henri Cartier-Bresson qui est passé là, Gary Vinogrand aussi qui a fait beaucoup de photos à New York. Comme tu le sais, le 11 septembre 2001, New York est frappé par l'un des attentats le plus marquants du début du siècle. Lors de cet événement tragique, plusieurs photographes étaient présents pour retranscrire l'ambiance de la ville à ce moment-là, avec par exemple Thomas Hopker qui retranscrit ces événements de façon très intéressante, ou encore Steve McCurry qui ira sur les lieux le jour même du drame. New York, c'est magnifique, et ça l'est encore plus vu du ciel. J'ai trouvé pour toi des vieilles photos aériennes de la ville. L'immensité et la structure très particulière de cette ville ressortent très bien. Plus récemment, on a Yann Arthus Bertrand qui a volé au-dessus de New York et nous offre quelques magnifiques clichés de la ville, qui renouvellent la vision aérienne avec une utilisation du zoom et un storytelling très travaillé. En architecture, New York est une ville très inspirante, et de toutes les photos que j'ai pu voir, les plus créatives et innovantes sont celles d'Irene Kung. Ces photos donnent l'impression d'avoir été prises dans un studio, mais le sujet est un bâtiment. Elles donnent un souffle nouveau à la photo de New York en isolant un bâtiment, en le sortant de la ville bondée et fourmillante qu'est New York, pour en garder juste la plus simple représentation. Donc là on est en haut du Rockefeller, qui s'appelle le Top of the Rock. Le Rockefeller Center, c'est un centre commercial, un centre de building qui a été fait par John Rockefeller dans les années 1930 il me semble.
Et en fait, c'est ici qu'il y a une des photos les plus étonnantes de New York, c'est Lunch atop of Skyscraper. Donc quand ce building a été construit, les photographes sont venus parce que c'était assez intéressant. On voit les gens qui sont en train de manger le midi, juste suspendus au-dessus du vide, au-dessus de Manhattan, au-dessus de Central Park, juste derrière moi. Et cette photo est incroyable, elle a vraiment marqué New York parce que ça montrait le changement, l'évolution, la grandeur de cette ville surtout. C'est surtout ce qu'on voit bien principalement dans les photos de New York, c'est quand même la grandeur, l'immensité, la démesure humaine qu'il peut y avoir dans cette ville. Donc là on est sur la High Line de New York, qui est un ancien métro aérien. En fait ici on a un théâtre, donc je suis assis sur les pentes d'un théâtre, et là on a des vitres et en dessous c'est la rue. Ça métaphorise clairement l'idée qu'on a de la photo de rue, la rue est un théâtre. C'est un théâtre et là il y a une télé. Et on a fait des photos où vraiment les gens sont assis devant et on croira que c'est une télé en fait. Alors qu'en fait c'est la rue, c'est juste la rue qui est passée en dessous.